Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la grosse information de ce jeudi concernant les Girondins de Bordeaux. En effet, l'unique propriétaire du club, King Street, a décidé de jeter l'éponge et de ne plus aider les Bordelais financièrement. Ces derniers ont donc été placés sous la protection du tribunal de commerce, comme l'explique l'équipe, qui évoque le cauchemar américain qui a atteint les bords de la Garonne. L'avenir du club désormais en quête d'un repreneur est très incertain, ajoute le quotidien sportif. L'info fait aussi la une de Sud-Ouest, forcément pour le journal local, les Girondins sont au bord du gouffre tout simplement. Au passage, le Canard nous apprend quelques chiffres liés à ses problèmes financiers. Le club aurait un déficit d'une valeur estimée entre 60 et 80 millions d'euros au terme de la saison. Pas vraiment de bon augure pour la suite. On file au Portugal maintenant où ça jouait hier et Benfica n'a fait qu'une bouchée de son adversaire du soir, Portimonense. Les Aigles de Lisbonne l'ont emporté sur le score de 5-1, avec notamment l'aide de leur buteur Haris Seferovic, auteur d'un doublé. C'est justement lui qui est mis à l'honneur en couverture d'Abola, l'international suisse, et d'ailleurs le meilleur buteur du championnat portugais avec 18 réalisations. Et c'est également lui qui fait la une de Record qui titre dévastateur. A noter qu'avec cette belle victoire, Benfica passe à la 3ème place du classement, mais avec un petit écart derrière Porto et le Sporting. Partons maintenant en direction de l'Espagne. L'Atlético de Madrid jouait hier et s'est également imposé sur le score de 2-0. Les Colchoneros affrontaient Huesca et ont repris 3 points d'avance sur le Real Madrid avec cette victoire. Mission accomplie, résume ainsi AS. Même son de cloche en couverture de Marca ce vendredi pour le quotidien ibérique, cet Atlético a du charme. Il s'agit d'ailleurs d'un jeu de mots avec Ángel Correa, auteur de l'ouverture du score hier. L'attaquant des Colchoneros a été déterminant dans cette victoire selon le journal, une victoire ô combien importante pour les hommes de Diego Simeone. Toujours en Espagne, le FC Barcelone jouait aussi ce jeudi face à Getafe et le Barça y est allé de sa démonstration. Victoire finale 5-2, un festival dans lequel Lionel Messi y sera allé de son doublé en début de match, tandis qu'Antoine Griezmann a aussi inscrit son but à la 93e minute sur penalty. Ils sont inarrêtables selon Sport qui a vu un Messi spectaculaire contre Getafe. L'idée n'est pas bien différente en couverture de Mundo Deportivo, mais le journal catalan a déjà la tête au titre final. Ils veulent la Liga, affirme le journal ce vendredi. Il faut dire qu'avec un match en moins, les Blaugrana sont à 2 petits points derrière le Real Madrid et 5 derrière l'Atlético. Tout reste donc à jouer. A noter aussi, comme le précise Mundo Deportivo, que Joan Laporta, le président du Barça, est sorti du silence. Il s'est notamment exprimé sur la création de cette ligue fermée qui a tant fait de bruit. La Super League est une nécessité, mais ce sont les socios qui décideront, a-t-il commenté. Très favorable au projet, le taulier du FC Barcelone s'en remet donc à ses supporters. Du côté de l'Angleterre aussi, ça jouait ce jeudi avec la jolie victoire de Leicester 3-0 contre West Brom. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont surtout les informations concernant Manchester United, comme le rapporte le Daily Mirror, car des supporters des Red Devils ont fait éruption en l'entraînement de l'équipe première ce jeudi matin. On les voit d'ailleurs sur la couverture du tabloïd qui évoque un chaos qui a forcé le coach Ole Gunnar Solskjaer à suspendre la séance. Cela fait aussi les gros titres du Daily Mail, mais le journal parle cette fois de frayeur d'une attaque et raconte que les joueurs ont eu très peur et ont été secoués par cette affaire. Les protestations des fans qui montraient leur opposition au projet de Super League sont donc encore dans toutes les têtes du côté de MU. C'est aussi le sujet du jour pour le Daily Express. Le quotidien britannique note aussi que le coach a été fortement perturbé par cet événement. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie avec le Napoli qui jouait ce jeudi et les hommes de Gennaro Gattuso se sont régalés face à la Lazio. Ils ont écrasé les Romains 5-2. Le Corriere dello Sport parle ainsi du bruit du Napoli et d'une Lazio débordée. Autre information importante, de l'autre côté des Alpes, Zlatan Ibrahimovic a prolongé son contrat avec l'AC Milan. La Gazzetta dello Sport évoque un pacte avec le diable et nous livre quelques chiffres. Le contrat ira jusqu'à l'été 2022 et l'attaquant devrait toucher environ 7 millions d'euros à l'année. Le journal au papier rose livre également une information concernant l'avenir d'une autre star, Cristiano Ronaldo. D'après le quotidien italien, le Portugais aurait demandé à Jorge Mendes, son agent, de sonder Manchester United à propos d'un possible retour. En effet, il ne serait plus si heureux à Turin et serait tenté par un retour chez les Red Devils. Cependant, explique la Gazzetta, il devra certainement faire un effort financier concernant son salaire, lui qui touche actuellement 31 millions d'euros par an. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.